Alors, quels sont les messages au niveau professionnel, au niveau de votre activité pour vous aider à avancer, pour voir quels sont les blocages à comprendre, pour pouvoir vous épanouir et avancer vers votre activité professionnelle, et quel est cet avenir justement au niveau professionnel, au niveau de vos activités qui sont pour l'instant inscrits pour vous. Parce que je vous rappelle bien qu'un tirage de cartes, c'est dans l'instant T, et que si le résultat vous convient, il est important de continuer sur la même lignée, mais que si le résultat ne vous convient pas, ce n'est pas définitif. Vous pouvez très bien vous recentrer et regarder dans une autre direction, prendre une autre direction pour changer la donne. Voilà. Alors pour vous, actuellement, on a la carte Rebelle en dos de deck. Voilà. Et on a la carte recrutement. Alors en dos de deck, moi ce que je ressens, c'est que on vous pousse à un développement. On vous pousse vraiment à trouver la force à l'intérieur de vous pour trouver l'activité qui vous convient. Pour vous épanouir au niveau professionnel ou dans votre activité. Qu'il y ait un développement, que quelque chose s'ouvre, que vous puissiez vivre honorablement de votre activité par exemple, ou que vous soyez épanoui là où vous êtes embauché si c'est une activité professionnelle ou une activité qui vous amène un bien-être personnel et qui vous permet aussi de vous développer, de vous épanouir, de grandir. Avec la carte Rebelle, moi ce que je ressens dans les énergies, c'est que on vous pousse vraiment à vous affirmer, à vous réaliser, à sortir de l'incertitude, à retrouver une solidité et surtout à briser vos chaînes. On vous demande vraiment de retrouver votre liberté, d'être intègre vis-à-vis de vous, de suivre votre vérité, d'arrêter de vous laisser manipuler par l'extérieur, par un patron, par des collègues, par peu importe, ou par des amis. Vous ne devez plus vous laisser déranger ni manipuler par l'extérieur. On vous invite vraiment à libérer vos chaînes, à vraiment pouvoir avancer dans le sens souhaité au niveau de vos activités, à être libre en fait, à ne dépendre de personne, à ne pas vous laisser influencer. Et vous allez sortir du moule en fait. Vous allez trouver votre propre pouvoir, votre propre guidance, et on vous demande de vous affirmer, d'être solide, de concrétiser ce que vous voulez, de vous servir de vos capacités masculines pour pouvoir avancer et pour pouvoir trouver de la stabilité justement dans votre activité. Moi je vois une solidité avec ça et on vous pousse à ça, on vous pousse à la solidité, on vous pousse à vous développer, on vous pousse à avoir confiance en vous. Alors, on voit que vous avez cherché un épanouissement, ou en tout cas, on vous conseille de chercher un épanouissement, ou c'est ce que vous êtes en train de faire. Chercher un épanouissement, trouver un équilibre, mettre des choses en place, mais surtout faire une activité ou un travail qui vous correspond. On voit un rapport aussi, on vous parle de vie antérieure avec cette carte. Il y a un rapport avec le transgénérationnel. C'est comme si vous alliez pouvoir faire quelque chose que vous aimez dans vos activités ou dans votre travail en lien avec vos ancêtres, avec ce que vous ont passé vos parents. Ou être en alignement avec ce que vous aimez, avec ce que vous souhaitez vraiment. On voit aussi que on vous demande vraiment au niveau de pour vous, d'arrêter de vous mentir, de trouver un équilibre. C'est ce que vous avez cherché dans le passé, mais aussi de sortir de l'illusion, d'être vigilant et d'arrêter de se laisser manipuler aussi par l'extérieur. Vous pouvez être passionné dans ce que vous faites, mais ça ne veut pas dire, c'est parce qu'on est passionné que on doit tout accepter et se voiler la face. C'est très important de ne pas se laisser tromper par les apparences.
Avec cette carte-là, ce que je ressens aussi, c'est que il y a ce travail transgénérationnel à faire. Il y a peut-être un travail de libération au niveau des mémoires transgénérationnel qui doit être fait pour que vous puissiez justement retrouver un alignement et un épanouissement. Avancer vers ce que vous aimez, vous épanouir et trouver cet équilibre. Et pour ça, il faut arrêter de vous voiler la face. Arrêtez de vous laisser manipuler. Écoutez votre intuition, écoutez votre créativité. Vous pouvez faire des rêves prémonitoires aussi. On voit que vous avez pu traverser des périodes vraiment d'incertitude, de doute, en vous sentant perdu. On voit des baisses de morale. Je ne sais plus ce que je dois faire. Je ne sais plus quelle route prendre au niveau de mes activités. J'ai plus de clients, par exemple, et il y a beaucoup d'émotions qui peuvent remonter et qui sont contradictoires au niveau de mon activité professionnelle. Est-ce que je suis dans la bonne direction, par exemple? Vous voyez? Ce qui est important, c'est de prendre conscience de qu'est-ce que vous voulez véritablement. Quelles sont vos motivations, quelles sont vos aspirations au niveau professionnel. On vous invite vraiment à la prudence et à prendre le temps de rentrer à l'intérieur de vous pour retrouver un équilibre, pour vous aligner et pour chercher une activité professionnelle ou autre qui vous amène du plaisir, qui vous corresponde, qui vous nourrissent, qui vous permettent aussi d'être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre intuition. Et votre intuition va vous permettre de sortir des illusions, sortir des incertitudes. On voit aussi que dans ce que vous avez choisi, il peut y avoir aussi des activités en lien, par exemple avec le travail que je fais, par exemple, avec tout ce qui touche l'intuition, les rêves, le développement de l'intuition, des révélations, voyez, beaucoup de créativité, beaucoup de ressenti. Vous avez la carte de la concurrence et la carte de la conscience. Donc, on voit que il y a beaucoup de compétition autour de vous, il y a beaucoup de rivalité, il y a beaucoup de méchanceté. En fait, il y en a beaucoup qui veulent être en premier et récupérer la coupe. Beaucoup de médisance aussi. Beaucoup de compétition. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de prendre conscience de ça et en même temps de croire en vous, de croire en votre réussite, de savoir que même s'il y a de la concurrence, même s'il y a de la jalousie, même s'il y a des rivalités, même s'il y a de la compétition, vous allez atteindre votre objectif. La réussite, elle est là. Vous allez pouvoir réaliser votre projet, vous allez pouvoir réaliser ce qui est important pour vous. Cette carte-là, moi, c'est aussi la carte du chariot et on vous parle de réussite. On vous parle de puissance, on vous parle de progression. Il y a une montée des vibrations, il y a une compréhension. Il y a Eureka, je sais, j'ai compris. Je sais la direction qu'il faut prendre. En tout cas, on vous demande d'être déterminé, de savoir ce que vous voulez, de vous faire confiance. Et vous êtes là aussi pour guider les autres et vous avez toutes les capacités pour surmonter les obstacles. On vous demande de rester déterminé, de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner, d'être courageux face aux obstacles. Un équilibre va pouvoir se mettre en place. Rechercher l'équilibre, c'est important. Équilibrer aussi tous les aspects de votre vie, sentimentale, professionnelle, amicale, peu importe. Il faut que tout soit équilibré pour que vous puissiez continuer à avancer. En tout cas, vous devez garder du plaisir dans votre activité. Et ça, c'est important. Vous libérez de vos chaînes, n'oubliez pas. Vous avez la capacité de retrouver votre puissance et de vous libérer de vos chaînes. Donc, il y a des grandes prises de conscience qui ont été faites récemment ou qui sont en train de se faire pour vous. Beaucoup de concurrence, beaucoup de manipulation, beaucoup de mauvais œil, entre guillemets. Mais c'est peut-être rude, mais vous avez la capacité vraiment de mettre vos projets, de réaliser vos projets. On voit que ça va bouger, on voit qu'il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir des voyages, il peut y avoir des changements de lieu aussi, d'activité. Des prises de conscience pour
comprendre ce que vous devez mettre en place pour vous libérer de cette compétition, de ces médisances. On voit beaucoup de stress avec cette carte. On vous parle de retour. On voit qu'il y a un rapport avec des karmas aussi. C'est ce que je ressens avec cette carte. Et quelque chose qui peut se représenter. On vous demande de ne pas baisser les bras aussi. Et de poursuivre votre travail. On vous demande de croire en vous, en fait. Et on voit que pour vous, ça a été difficile pour vous de reprendre le dessus par rapport à toutes ces médisances, à tout ce stress, et de croire en vos capacités, en fait. On vous dit ne baissez pas les bras. C'est vraiment important. Vous devez croire en vous, vous devez croire en vos projets. Même si autour de vous, il y a de la jalousie, des critiques, ou même si vous rencontrez des oppositions. Ayez confiance, ayez confiance en vous. Sachez que vous avez les capacités pour avancer, soyez déterminés. Vous avez un objectif, vous allez pouvoir l'atteindre, même s'il y a beaucoup de compétition. On va pouvoir reconnaître votre travail. Et pourquoi on va le reconnaître? Parce que vous le reconnaissez, parce que vous avez confiance en vous. Il est important que vous restiez concentrés, peu importe la pression, surtout ne vous découragez pas. N'abandonnez pas, même si c'est difficile. La difficulté va passer, les choses ne restent pas telles quelles. Il y a toujours une évolution. Ça peut vous demander aussi de prendre certaines décisions qui peuvent être un peu difficiles, qui vous demandent un peu plus de travail ou qui vous demandent de vous engager différemment, de vous renouveler. En tout cas, on voit que dans le passé proche, vous avez dû évaluer vos priorités, savoir ce que vous vouliez, être déterminé par rapport à vos activités, par rapport à votre travail, et retrouver confiance en vous, en fait. Peu importe les difficultés, même s'il y a eu une baisse d'activité, même s'il y a eu des blocages, on vous demande de rester ferme, de croire en vous, de croire en vos convictions et de ne pas vous laisser abattre par les difficultés. On voit qu'une femme peut jouer un rôle important par rapport à vos activités. Ça peut être vous si vous êtes une femme. Ça peut être votre côté féminin, votre intuition qui est importante. Il faut l'écouter pour suivre et pour avancer. Et en plus, on a la voix intérieure. On a la voix on a la papesse. Donc, la papesse va nous parler de secrets, de révélations, d'initiatives, d'observation, d'écoute intérieure. Il est important de vous recentrer. Il est important de croire en vous. On voit qu'une femme peut jouer un rôle important dans votre activité actuellement, qu'elle soit professionnelle ou autre. On vous dit que vous pouvez être aussi, pour certains d'entre vous, en période d'apprentissage. En période d'introspection aussi, pardon. On vous demande d'évaluer vos projets, vos objectifs, vos motivations et vos aspirations. Mais prenez conscience que vous avez accès à des choses que d'autres n'ont pas accès. Que vous avez accès à un monde caché. Que vous pouvez avoir des révélations. Et que vous devez vous en servir pour pouvoir saisir les opportunités qui s'ouvrent à vous. Soyez patient. Sachez observer ce qui se passe autour de vous avant d'agir. Ne vous précipitez pas. Notamment avec une femme. La femme, c'est la consultante, l'associée, l'adjointe, l'actionnaire, la sous-traitance, etc. Pour vous réaliser dans votre activité professionnelle, on vous demande vraiment de vous écouter, d'écouter votre voix intérieure, d'écouter votre intuition, de prendre le temps de réfléchir, de vous laisser le temps, de laisser le temps au temps. On voit que là où vous êtes actuellement, vous pouvez avoir peut-être l'ambition de travailler
une période de 9 mois sur un moyen terme pour voir qu'est-ce qui va advenir par la suite. On voit qu'il y a une période, peut-être, où, avec la carte de l'avarice, ça sera peut-être un peu plus préoccupant au niveau de vos activités financières par rapport à votre activité professionnelle. Peut-être que dans les 6 mois à venir, vous allez continuer à chercher de nouvelles ressources, une nouvelle richesse, à travailler sur les bases pour consolider votre avenir professionnel. On parle d'économie, on parle de prudence avec cette carte-là, mais on vous demande aussi de ne pas être avare, de ne pas tout garder pour vous en fait. Oui, il faut être prudent, oui, il ne faut pas dépenser outre mesure, mais il ne faut pas tout garder pour soi. Vous avez besoin de vous protéger au niveau professionnel, au niveau émotionnel, ne pas être toujours sur la défensive, mais arrêtez d'avoir peur de toujours tout perdre. Arrêtez d'être angoissé. Il faut vraiment trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Pour trouver une sécurité. Et je pense que c'est ce que vous allez mettre en place pour les 6 et 9 mois à venir. C'est cet équilibre. Trouver cet équilibre au niveau financier. Ne pas résister aux changements qui arrivent vers vous. Savoir saisir les opportunités. Réfléchir de la bonne manière. Mais ne pas être avare en fait. Même si vous avez besoin de sécurité, il va falloir réfléchir à votre manière de gérer vos ressources, de gérer vos revenus. Mais ça ne doit pas freiner le développement de votre activité professionnelle. Vous allez être guidé, d'accord? Alors même s'il y a un ralentissement, même s'il y a du stress, même s'il y a de la concurrence, ne baissez pas les bras, n'essayez pas de garder tout pour vous en fait, ou d'être individualiste parce que ça va se retourner contre vous, en fait. Partagez vos idées aux autres. Il y a un besoin aussi, et ça va vous aider le fait de partager, de libérer ces tensions. Ayez confiance. On voit que vous allez avancer de plus en plus vers une collaboration, un partenariat, un travail d'équipe. On a la carte de ralentissement, donc oui, actuellement, vos affaires sont ralenties. Vous pouvez collaborer avec certaines personnes, peut-être que c'est le travail d'équipe qui vous ralentit, peut-être que vous êtes dépendant d'un extérieur qui vous ralentit. On parle d'un travail d'équipe, mais on vous dit de ne pas baisser de ne pas arrêter vos efforts en fait, parce que même si c'est ralenti, ça avance. Vous voyez, la tortue elle avance quand même. Donc la tortue elle amène l'essentiel avec elle, elle amène sa maison, elle amène l'essentiel avec elle. Donc soyez organisés, soyez méthodiques. Vous êtes en train de mettre en place des choses qui vont vous permettre de partager au niveau professionnel, d'écouter votre voix intérieure, d'écouter votre intuition. Peut-être que vous êtes en train de vous former aussi dans l'activité où vous êtes ou de suivre une nouvelle formation pour pouvoir le partager après avec les autres. Vous avez l'impression que c'est ralenti, que c'est difficile, qu'il n'y a pas de partenariat, qu'il n'y a pas d'échange, que la collaboration elle est difficile. Mais on vous dit ne baissez pas les bras. On vous dit soyez patient, persévérez. Les résultats peuvent prendre du temps, mais vous allez y arriver. Vous êtes en train de créer les bases pour avoir une stabilité au niveau de votre activité, même si c'est dur. Soyez méthodique. Soyez patient et patiente. Soyez sûr que vous allez atteindre votre objectif. Engagez-vous à fond
avec amour dans ce que vous faites. D'accord? C'est comme ça que vous allez briser les chaînes aussi. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous développer. On voit avec la carte gestation que justement des choses sont en gestation et ça peut mettre 9 mois. Il y a des choses qui sont en préparation et vous arrivez avec cette carte-là. Nous sommes le monde. Donc, moi, avec cette carte, je vois de l'abondance qui arrive. L'abondance est en gestation. L'abondance, elle est là, vous êtes en train de la préparer. Même si vous trouvez que ça avance doucement, ne baissez pas les bras. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes dans le travail qu'il faut. Vous faites ce qui vous correspond, faites-le avec plaisir, avec amour. Voyez, il va y avoir une ouverture au monde, il va y avoir une réalisation, il va y avoir une réussite, il va y avoir des projets, il va y avoir une naissance en fait. Il va y avoir une stabilité et une sécurité financière grâce à votre carrière. Ayez confiance en vous parce que vos efforts vont être récompensés. Et sur le long terme, vous allez vraiment avoir l'argent que vous méritez en fait. Et vous allez construire, vous allez voir que en fait, il y a un rapport avec un héritage, un rapport avec vos vies antérieures, un rapport avec des ancêtres qui vont vous permettre de trouver un équilibre et le bon plan et le bon alignement. C'est vraiment important de garder à l'esprit votre objectif et de savoir ce que vous voulez. De continuer à bâtir des fondations solides pour votre activité professionnelle ou autre. De vous valoriser. De chercher la collaboration aussi. Il y a une réussite. Il y a une abondance qui arrive. Il y a une transmission aussi. Il y a des liens familiaux importants. Vous avez un passé, vous avez des mémoires, vous avez un acquis transgénérationnel qui est important au niveau de votre activité et qui va se révéler. Qui va vous permettre de... Vous avez tout un héritage qui va vous permettre de vous épanouir. Qui va vous amener une richesse. Et on voit que les choses sont en gestation. Donc ne forcez pas. Continuez à vous former, continuez d'apprendre, continuez à croire en vous, à vous préparer. On vous parle de nouveautés. Vous allez pouvoir commencer une nouvelle route. Vous allez pouvoir changer des choses aussi qui, au fur et à mesure, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a des choses qui ne vous correspondent pas. Vous avancez vers la nouveauté. Vous avez hérité de bagages de vos ancêtres, mais vous les transformez vers la nouveauté. Vous n'êtes pas obligé de répéter bêtement ce que faisaient vos ancêtres. Il y a une évolution, il y a une transformation. D'accord? Vous commencez quelque chose vous reformez les choses, vous recréez. Et en même temps, vous lâchez le résultat. Et ça, c'est très important de lâcher. Il y a le fait de comment dirais-je, de vous accomplir personnellement. De vous retrouver avec vous-même, de vous servir de vos capacités que vous avez acquises, qu'on vous a transmises, mais de les utiliser pour vous, pour un renouveau pour vous, d'une nouvelle manière. Et de lâcher aussi certaines choses. De savoir aussi que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Alors
aussi que dans l'avenir, il peut y avoir une période, il peut y avoir des périodes de break, des périodes de chômage, des périodes qui avancent moins que d'autres. Il y a quelque chose à comprendre en fait par rapport à ces périodes qui n'avancent pas. Il y a des prises de conscience à faire. Il y a besoin de voir les choses différemment. Il y a besoin d'avoir une vision des choses claires. Il y a besoin de chercher la vérité. Il y a besoin de comprendre. Il y a besoin de communiquer, de partager. Il y a besoin de trancher, de prendre des décisions importantes et qui ont été analysées et que vous allez tenir. Il y a besoin de communiquer clairement et honnêtement ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous recherchez? Il y a besoin d'analyser les choses. On voit aussi que vous êtes une personne indépendante. J'ai l'impression que dans vos activités, vous allez vous ouvrir au monde, vous allez vous ouvrir à une clientèle. Il y a une réussite qui est là, des choses qui sont en progression, il y a des projets qui vont être atteints. Mais il y a besoin de lâcher certaines choses pour créer quelque chose de manière différente, pour commencer quelque chose de nouveau, pour réformer quelque chose. Vous voyez, dans votre activité, c'est ce que vous allez faire dans le futur. Il va y avoir une autre compréhension, une autre analyse des choses. Par exemple, quand les activités aussi marchent un peu moins bien, vous n'allez pas le vivre de la même manière. Vous allez vous donner du temps aussi pour vous, pour faire des breaks, pour réfléchir, pour vous former, pour analyser, pour comprendre, pour rechercher les choses. Il y a besoin d'analyser, et c'est ce que vous allez faire dans le futur. Il y a besoin d'être éclairé, d'éclairer certaines choses. Il y a besoin de régler tous les malentendus, tous les conflits, et c'est ce que vous allez faire dans le futur. Toute cette médisance et toute cette rivalité, vous allez la voir différemment, d'accord? Vous allez comprendre, vous allez lâcher, et vous allez pouvoir réussir et avoir la réussite que vous espérez au niveau de votre activité. Avoir la richesse. Et avoir plus de clients, plus d'échanges avec l'extérieur. Il est important aussi de faire attention à votre mental. Ne laissez pas votre imagination, vos pensées négatives, vous saboter. Faites preuve de discernement. Cherchez la vérité, cherchez la construction, analysez, comprenez. Ça, c'est important. Il y a une clarté qui va arriver pour vous. Et cette clarté, elle arrive aussi parce que vous vous donnez du temps de réflexion, parce que vous vous donnez des temps de pause, des temps d'étude, des temps d'analyse. Alors oui, il y a beaucoup de concurrence, mais peu importe. Donnez-vous, soyez sûr que vous allez avoir la première place, que vous avez votre place et que vous pouvez réussir. On voit que les choses peuvent se mettre en place lentement, mais il y a des collaborations qui sont en train de se faire. Il va y avoir de nouveaux partenariats pour vous. Apprenez à lâcher ce qui ne vous correspond plus. N'en prenez pas trop sur vos épaules. Faites les réformes nécessaires pour commencer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus léger, mais qui vous amène un renouveau. Écoutez-vous. Écoutez votre intuition.
C'est vous qui avez les réponses à l'intérieur de vous. Écoutez votre voix intérieure. On voit que par rapport à des blocages extérieurs, il y a un alignement par rapport à un passé. Et que il va y avoir une progression. On voit que grâce à vos prises de conscience, vous vous libérez, vous lâchez tout ce qui est jalousie et vous transformez les choses, vous changez les choses, vous commencez quelque chose de nouveau. On voit un renouvellement de votre situation et vous lâchez le stress. On voit que il y a vous lâchez le stress et vous ne baissez pas les bras. Malgré les obstacles, vous ne baissez pas les bras. Même s'il y a des périodes de ralentissement, vous vous servez de ces périodes pour réfléchir différemment, pour analyser, pour trancher, pour comprendre. Et pour avoir une vision claire des choses. Vous allez vraiment aller vers un épanouissement, vers de nouvelles collaborations. Les choses sont en gestation, même si vous trouvez qu'actuellement, il y a un ralentissement, ou que certains d'entre vous sont dans une période de chômage, profitez-en pour analyser votre situation, savoir ce que vous voulez, mettre le doigt sur les choses qu'il faut travailler, qu'il faut changer, et avancer vers le renouveau. N'oubliez pas que vous êtes en train de vous libérer. Écoutez-vous, soyez aussi à l'écoute de vos guides. On vous aide à vous libérer de contraintes matérielles, on vous aide à avoir une autre vision des choses. Et pour avoir une vision plus juste, plus éclairée, il faut se donner du temps de calme, du temps à soi, du temps pour se recentrer, du temps pour se retrouver. Il faut arrêter de s'éparpiller. Et ce temps que vous allez vous donner à vous va vous permettre de trouver les réponses en vous. Et ça va vous redonner de l'énergie, du courage, de la force et la lucidité dont vous avez besoin. Osez prendre des risques. Osez sortir des idées préconçues. Osez changer les choses pour pouvoir remettre un équilibre. Osez prendre certains risques, calculés, fondés. Vous êtes en train de vous libérer des problèmes du passé. On vous aide, on vous conseille, les guides sont là. Ne baissez pas les bras. Dans le futur assez proche, il va y avoir vraiment des choses qui vont se mettre en place. Vous allez pouvoir agir de manière différente. Pardon. Vous allez avoir l'aide dont vous avez besoin. Il va y avoir la réussite. Vous allez trouver la force dont vous avez besoin. Vous allez trouver votre assise. Vous allez atteindre vos objectifs. En tout cas, vous allez avancer vers vos objectifs. Il va y avoir les partenariats dont vous avez besoin, les associations au niveau professionnel, et vous allez sortir du ralentissement. Voilà les messages que je peux vous dire par rapport à votre activité. J'espère que ça a pu vous aider. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour liker, de partager si ça vous a plu, de laisser des messages. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon mail, n'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse de vous accompagner. Merci à vous pour tout ce que vous faites. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup.